Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on va poursuivre les cours de la comptabilité de société. On a déjà fait une introduction à la répartition de bénéfices. On a expliqué quelques notions telles que les réserves légales, les autres réserves facultatives ou statutaires, les intérêts statutaires, ce qu'on appelle le premier dividende, super dividende. On a fait un premier exercice sur lequel on a traité la répartition du bénéfice pour une société de personnes en cas en cas d'imposition à l'IR professionnel. Maintenant, on va passer à une autre étude de cas. Bien sûr, c'est la même étude de cas, mais maintenant, on sera imposé à l'IS, mais par option. Les sociétés de personnes, elles sont imposées à l'IS par option. Avant de répartir le bénéfice, il faut savoir, il faut être, il faut être assujetti à l'IS, l'impôt sur le résultat. Alors, mais par option, il n'est pas obligatoire. C'est l'entreprise qui choisit d'être assujettie à l'IS, ou l'impôt sur le résultat. Il y a le tard. Exercice, on a la même entreprise, bien sûr, 900 parts, la part de M. Khalid, la part de M. Yassine et la part de M. Azdin. Bien sûr, on a toujours le résultat, le bénéfice d'exploitation à 600 000, mais on a l'entreprise, comme la vidéo précédente, il a opté pour l'impôt sur les sociétés. C'est pas, elle n'est pas soumise. Elle a opté, c'est elle qui a choisi d'être assujettie à l'impôt sur la société, sur les sociétés. Alors, comme travail à faire, il faut calculer l'impôt sur les sociétés et déduire le résultat net imposable. Deuxièmement, présenter les composants de répartition du résultat. Et la dernière, tracer le tableau de répartition du bénéfice. On va commencer. Donc, voilà l'exercice. Donc, on va commencer. Alors, il faut calculer l'impôt sur les sociétés. Alors, là, on a un résultat de 600 000 dirhams. Quelle est la loi de finances de 2024? C'est pire que quoi? Si on a un résultat entre 1 et 300 000 dirhams, on est assujetti à 10% de l'impôt sur le résultat. Si on a entre 300 000 et 1 million de dirhams, c'est 20%. Plus que 1 million de dirhams, c'est 31%. Bien sûr, elle est proportionnelle à plusieurs choses. Donc, il faut voir le code général des impôts. Donc, là, selon le code général des impôts, 20% pour une base imposable comprise entre 300 001 dirhams et 1 million de dirhams, donc 600 000 inclus. Donc, de ce fait, pour calculer l'IS, ou le bénéfice avant impôt fois le taux de l'IS. Il y a une rachète de 600 000, on va la multiplier par 20%, ce qui est égal à 120 000. Donc l'IS, ou l'impôt sur le résultat, est égal à 120 000. Donc pour calculer le bénéfice après impôt, H de 600 000 moins 180. 120, ce qui est égal à 480. Le bénéfice net, elle est avant la répartition. C'est après impôt, moins la ou avant la répartition. Donc maintenant, on a calculé l'impôt sur les sociétés, et on a calculé le bénéfice net après impôt. Maintenant, on va présenter les composants de la répartition. Donc, on va commencer. Donc, le bénéfice net après impôt, c'est 480 000. Donc, les réserves légales, on a 5%, mais le bénéfice net, est égal à 24 000. On a 5% de bénéfice à condition ما تفوتش ليا 10% من المونطون ديال le capital social. Donc, les bénéfices distribués, on a 480 000 moins 24 000. Est égal à 456 000. Donc, la part de M. Khalid, c'est 456 000 fois 40%. Voilà la part de deux gains. Les voix, 182 400. Et plus qu'il a gagné selon la réglementation, il faut retenir à la source, l'État, elle prend 15%. Les revenus retenus par les associés. Donc, il y a 182 400 fois 15%. Là, il y a 27 360. Alors,
La part nette sur Khalid هي 182 400 moins 27 360 اللي هي 155 040. De la part de monsieur Yassine, la même chose, نشدو le revenu distribuable fois 30%, اللي هي 136 800. Bien sûr, tu as un retenu à la source fois 15%, اللي هو 20 520. Donc, soit un part net de monsieur Yassine, هو 136 800 moins 20 520, اللي هو 116 280. La même chose pour monsieur Asdin, parce qu'il a 30% comme monsieur Yassine, donc 136 800. Donc, on va la même retenue à la source, les 20 520, soit un part de monsieur Asdin à la fin est égal à 116 280. Ça, c'est l'ensemble des composants de répartition de résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer le tableau de répartition de résultats suivant les données qu'on a. Donc, le tableau sera de cette manière. On va commencer par le bénéfice net. Après impôt, 480 000. On va prendre ce qu'on appelle les réserves légales, les 24 000. On va mettre ce qu'on appelle le retenu à la source Kamlin, le 27 360, plus 20 520, plus 20 520, soit est égal à 68 400. Donc, on va la mettre. Retenu à la source, ou la RAS ou la TPA. Alors, donc la taxe professionnelle par action, le retenu à la source, qu'on appelle RAS. Donc, soit un bénéfice distribuable de 387 600. Donc, la part de M. Khalid, si on multiplie par 40%, on a 155 040. Pour la part de M. Yassine, c'est 30%, soit on va passer à 116 280. Et la part de M. Asdin est la même chose. Là, il y a 116 280. On a essayé de mettre les calculs deux fois pour confirmer le même résultat. Si on prend 387 600, 40%, on va donner le même résultat pour M. Khalid, pour M. Yassine et pour M. Asdin, comme celle des calculs. Alors, تنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo sur laquelle on a vu la répartition des bénéfices pour une société de personnes pour le cas d'être assujetti à l'IS par option. ونشوفكم dans un autre cas d'application pour la société de capitaux ou hybride, comme ça. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.